lokola mandokie o tokende tumba mpe tobunda mpona ekolo na biso nzambe akela mokili na mikolo monyele ekokabwala na biteni. Et acteur de nombreux événements, puisque vous avez occupé de très hautes fonctions au niveau de la République. Vous avez été directeur de cabinet du chef de l'État, vous avez été président de l'Assemblée nationale, vous êtes aujourd'hui secrétaire général du PPRD. Est-ce que vous pouvez nous faire un témoignage sur la journée du 17 mai 2014 que nous allons bientôt fêter, la révolution de la date du 17 mai qui représente la révolution congolaise? Merci pour la question. Lorsque l'on parle du 17 mai, on insiste sur la libération. Mon sentiment est que les gens ne prennent pas la juste mesure. Ce fut véritablement une libération mentale, spirituelle et même morale. Il faut dire que 32 ans durant, évidemment on ne peut pas dire que durant ces 32 ans tout n'a été que mauvais, mais la part du mal était aussi grande. Les Congolais ne savaient plus à quel sens se vouer, parce que la délation était devenue une valeur. Il suffisait de dire voilà, le mal se développe et le lendemain vous êtes enlevé. Et donc, lorsqu'arrive le 17 mai, les Congolais sont véritablement libérés de ces lourds fardeaux de ce régime dictatorial. Et donc, l'histoire retiendra qu'avec ses compagnons, M. Laurent Désiré Kabila avait décidé de changer la marche de l'histoire dans notre pays. Et il y a réussi, parce qu'avec ses compagnons, ils ont réussi ce que beaucoup avaient imaginé, mais ne parvenaient pas à réaliser. Ils ont pu défier ce régime, le régime qui est en place, et pour véritablement redonner la parole au peuple, et pour véritablement faire en sorte que le peuple lui-même puisse se prendre en charge. La mort de M. Laurent Désiré Kabila n'a pas empêché la réalisation de son programme. Les élections démocratiques, rendre le pouvoir au peuple, c'était ça le projet initial. Et ce projet, le continuateur, qui est Joseph Kabila, l'a réalisé. Et donc, il faut donc retenir cette date et considérer, à juste titre, M. Laurent Désiré Kabila comme un véritable libérateur. Et il était venu pour le peuple. C'est pour cette raison qu'il a mis en place une révolution pardon. Il n'y a pas eu de tête de gens tranchés. Il n'y a pas eu confiscation générale de biens. Il était venu pour le peuple parce qu'il vous est considéré que même le bourreau lui-même était une victime. Il fallait libérer tout le monde. Voilà pourquoi il y a eu cette révolution pardon. Révolution congolaise, pourquoi il y a toujours cette confusion jusqu'aujourd'hui? Vous savez, lorsque vous donnez le sens de la liberté et lorsque les gens sont véritablement libres, il y a une sorte d'abus. Les gens, vous souvenez-vous, avant d'aller à Sam City, le 17 mai, pour nous c'était une journée chômée. Lorsque nous sommes revenus des Sam City, alors qu'il y a eu réconciliation,
les Mobutistes d'hier ont considéré la journée du 17 mai comme une journée signifiant leur mort politique. Et ils ne pouvaient pas accepter que cette journée soit déclarée chômée et payée. Mais la révolution qui était prônée par Mosé nous a beaucoup instruits. C'est ainsi que l'on s'est dit, le peuple lui-même sait de quel côté se trouve la vérité, même si aucun calendrier officiel ne l'impose, le peuple va l'imposer. Raison pour laquelle vous voyez le 17 mai, toute la population se met debout comme un seul homme pour pouvoir célébrer cette journée. Et cela, c'est même plus que ce qui pouvait être écrit dans un quelconque calendrier, parce que c'est le peuple lui-même qui, pour rendre hommage à Mosé, à tous ces jeunes, les Kadogo, qui avaient marché à pied, qui avaient sacrifié leur vie pour nous libérer, le peuple marche, le peuple dit merci à Mosé Laurent Désiré Kabila. Quelque temps en tant que président de l'Assemblée nationale, et pourtant il y a toujours une confusion au niveau de la date du 17 mai. C'est-à-dire qu'on ne sent pas tellement la volonté du gouvernement à rendre cette date une journée de fête de la révolution congolaise, chômée et payée. Pourquoi? Mais il n'y a aucun problème. Conformément à la Constitution, lorsqu'une institution publique de notre pays reçoit une pétition, elle doit pouvoir l'examiner. Et donc, si le peuple dans son ensemble estime que cette journée, nous devons davantage l'honorer et qu'il y ait sur le plan légal, sinon législatif, une disposition plus en ce sens, l'Assemblée nationale n'aura pas de choix que de pouvoir examiner, de pouvoir répondre. Voilà donc, si l'initiative serait la bienvenue. Oui, alors je serai celle qui va prendre cette initiative, je serai là. Je ne peux que vous encourager. Il nous dit le peuple doit se prendre en charge. Mais pour se prendre en charge, il faut qu'il soit formé politiquement. À quel niveau va-t-on former politiquement le peuple, la population? C'est au niveau de la cellule de base. Et donc, pour prétendre que vous appartenez au PPRD, nous devons connaître quelle est votre cellule de base. Là où vous vivez, là où vous habitez, c'est là que vous devez militer. Voilà pourquoi nous avons dit que les cellules de base, ce n'est pas une invention. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir l'organisation mise en place par M. Laurent Désiré Kabila depuis Fizi, quand il était à Fizi. Il y avait des cellules de base. Le PPRD n'a rien inventé. Nous n'avons fait que continuer ce qui avait déjà été mis en place par Mosé lui-même. Et c'est capital pour nous. Nous avons sillonné tous les pays pour installer les cellules de base. Et ceci, c'est pour former politiquement nos militants. Car si vous n'appartenez à aucune cellule, qui peut garantir que vous avez suivi les cursus normal pour arriver là où vous êtes? C'est au niveau de la cellule de base qu'on doit pouvoir évaluer chaque militant. Le secrétaire général que je suis toujours à la cellule de base du quartier Bassoko. Et là, je vais à ma cellule de base comme militant, pas comme secrétaire général. C'est pour vous dire que dans l'organisation mise en place par Mosé Laurent Désiré Kabila, il ne peut pas y avoir un chef suprême. Chaque chef doit aussi avoir son chef. Je suis secrétaire général. Mais au niveau de ma cellule de base, il y a un chef de cellule. Le président de la cellule de base, c'est lui qui est chef là-bas. C'est lui qui dit ce que nous devons faire et nous le faisons. Et ceci crée véritablement la prise en charge pour ne pas Mosé Laurent Désiré Kabila. Le pouvoir au peuple. Au peuple. Au peuple. Ouais. Un mot d'encouragement pour le chef de l'État? Vous savez, le président Joseph Kabila, le camarade Joseph Kabila, c'est un personnage exceptionnel. Vous n'avez qu'à voir, depuis qu'il a accédé à la magistrature suprême jusqu'à ce jour, non seulement les réformes qu'il a engrangées, mais aussi ce qu'il a accepté. Je n'ai jamais oublié qu'il avait déclaré partout où il sera question de la paix pour la République démocratique du Congo, j'ai mis rendrai. Mais quand nous sommes revenus de Sun City, les institutions qui ont été mises en place,
1 plus 4. Mais il a accepté de partager le pouvoir avec tout le monde parce qu'il s'agissait de créer les conditions de paix pour notre pays, pour notre peuple. Le camarade Joseph Kabila n'est pas au pouvoir pour le pouvoir, non. Il est au pouvoir dans l'intérêt du peuple. C'est ce qui fonde son humilité. Il a toujours été très très humble parce qu'il est au service de son peuple. Il n'est pas là pour lui-même, il est au service de son peuple. Et vous comprenez qu'il se soit engagé dans le vaste programme de réalisation des 5 chantiers. Mais c'est parce que partout ailleurs, et même dans nos petits villages, la nature avait le plus au doigt. C'est que nous avons hérité de l'infrastructure, que nous avons hérité de la colonisation, nous n'avons pas su les maintenir. Tout a été détruit, raison pour laquelle on peut perdre. La reconstruction est à l'ordre du jour, et raison pour laquelle vous avez vu d'abord les 5 chantiers, et aujourd'hui la révolution de la modernité. Tout ce que le camarade Joseph Kabila a fait, c'est reconstruire ce qui a été détruit dans ce pays. Et notre souhait, c'est que tout le peuple soit derrière lui et que les Congolais, le peuple congolais qui est un peuple croyant, puisse chaque jour demander auprès de l'Éternel des bénédictions pour lui, pour que cet homme qui est totalement au service de son peuple puisse être toujours en très bonne santé, afin qu'il puisse réaliser sa mission exceptionnelle. Merci beaucoup à vous. Un mot de la fin? Souhaitez peut-être au peuple une bonne journée. Non. Un mot de la fin, c'est demander au peuple congolais de ne jamais oublier cette date du 7 mai, de ne jamais oublier et les soldats du peuple et les mots d'ordre, sinon ce qui nous a laissé comme testament, ne jamais trahir le Congo. Et chaque fois que vous direz ne jamais trahir le Congo, vous verrez musée, vous regardez en vous disant en avant. Merci infiniment. Merci. batata bamama bilenge botombola mandokie po tokende tumba mpe tobunda mpona ekolo na biso Kongole. Nzambe akela mokili na mikolo monene ekokabola na biteni ya biso eteli tozwa babengi Kongole. Etunda bombengo na mai na zamba pena